Et bonjour à vous, amis du Blood Bowl. Aujourd'hui, je vais vous proposer un match de nains en ladder. Une équipe de nains qu'on a du mal à faire progresser, on va pas se mentir. On voit qu'ils perd finalement pas tant que ça, mais qu'ils gagne non plus pas tant que ça. Donc c'est un peu le problème. J'ai fait beaucoup de matchs nuls dernièrement et surtout, j'arrive à un niveau là en ladder où je tombe souvent sur des équipes en mode griffe châtaigne de série qui fait que je me suis fait ouvrir sur mon dernier match et que donc j'ai une équipe en très mauvais état sur ce match. Donc on va voir, on va faire ce qu'on peut. On va affronter un élu du chaos qui a bloc de partout et un minotaure. Et il joue à 12 avec 3 relances, ok. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Notre équipe à nous, vous voyez, voilà, elle a été pas mal amochée. Du coup, mon coureur star est out. Il a une blessure grave. J'ai mes deux blitzers quand même. J'ai perdu un joueur star aussi. Stabilité, garde, châtaigne. Donc voilà, on est pas mal handicapé ici. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Il y a un gros différentiel, donc on peut jouer avec 2 pots de vin. Je pense qu'on va tout jouer là-dessus. Parce que vous voyez, en fait, ça va être très important que j'essaye de conserver mon roule mort. Parce que s'il sort, je suis officiellement à -1. Puisqu'en fait là je suis 11 avec le roule mort. À cause de tous les joueurs qui me manquent. Je me demande si j'ai même pas envie voilà, de défendre dans un premier temps. Comme ça je pourrais euh, espérer contrer et marquer à mon tour 8. Ce qui me limiterait le nombre de G que j'ai à faire pour garder mon roule mort. Et vu qu'il n'a pas non plus une équipe normalement qui lui permet d'aller marquer très très vite, on va partir là-dessus. Pour le coup, il y a un truc avec les nains, c'est qu'ils sont quand même plutôt très costauds en défense. Donc là, on va plutôt faire, je pense, quelque chose d'assez classique en termes de défense. Voilà, en fait, on va juste se mettre au centre. Voilà, j'ai même un joueur solitaire. Tellement c'est la galère sur ce match. Mais bon, on va faire ce qu'on peut, on va voir ce que ça donne. Lui, on va plutôt le mettre devant. Ok. Et on va faire comme ça pour avoir un blitzer de chaque côté. Et voilà. Donc on va faire quelque chose comme ça. Et là, comme d'habitude, hein, le joueur en face, normalement, a 2 options. Soit il veut aller marquer vite pour espérer me faire sortir mon roulement rapidement. Mais dans ce cas, je peux espérer contrer. Soit il prend son temps, et dans ce cas, je suis plutôt content parce que je pense, mine de rien, alors, bon, ça va se jouer au bâche, hein, clairement là, ce match-là va se jouer aux armures passées. Mais pour le coup, il a pas de châtaigne, il a préféré mettre bloc de partout, ce qui est bon, hein, ça rend son équipe beaucoup beaucoup plus résiliente. Donc c'est pas mal, je pense, comme choix. Mais du coup, peut-être que il nous fera pas trop de dégâts. Il a un Minotaur ici qui peut être une belle machine aussi, une belle machine à turnover, puisqu'il a ni bloc ni Juggernaut. Et ici, il part sur un petit joueur sonné. On va pas s'en plaindre. Ça peut nous aider. Donc on va voir ce qu'il va proposer, mais encore une fois, je pense que il va tout simplement taper tout ce qu'il peut, nous faire des belles cages. Et voilà, sûrement essayer d'aller marquer quand il pourra. Ah moi aussi j'ai eu un joueur sonné, j'avais pas fait attention. Donc là j'ai quand même 2
pots de vin. Très clairement, sur ce type de rencontre, ça veut dire que dès que possible, je vais vouloir agresser. Je vais vouloir agresser parce que le roule mort, comme vous le savez, a plus 2. Plus 2 quand il agresse, ça fait très très mal. Ok, alors juste son positionnement, bon, on voit qu'il va vouloir passer plutôt à droite. Et donc là, il va sûrement envoyer le Minotaur hein, sur le Blitzer, mais comme je vous disais, bon, une chance sur 9 de turnover quand même. Ah bah, il va même rien faire du tout, donc il perd son Blitz là-dessus, ça c'est toujours le risque évidemment avec ce genre de big guy. Voilà, bon, il nous fait une bien belle cage, très bien. Donc là, vous voyez, bon, il a avancé gentiment, mais c'est évidemment une équipe qui n'a pas énormément de mobilité, hein, les élus du chaos, même si c'est pas les pires. Donc là, est-ce qu'on part tout de suite là-dessus? Je pense hein, qu'on va carrément blitzer en plein milieu. On va carrément blitzer en plein milieu. On va peut-être même le mettre là, lui, hein, ça lui fera un dé là-bas. Allez, je pense qu'on va tout de suite jouer très agressif, de toute façon on l'a dit. Ici ça va se jouer au bâche, je pense qu'il faut pas avoir peur, faut y aller, faut taper. Et regardez ce qui se passe. Eux ils vont quand même rester en safety. Et là on va blitzer droit devant, un petit 3D des familles. Hop, pour essayer d'aller l'embêter ici. On l'embête pas tant que ça, mais on l'embête quand même un petit peu. Qu'est-ce que je préfère ici? Plutôt le renvoyer au milieu, je pense. Ouais, on va plutôt le renvoyer au milieu. Voilà. Ici, on a droit à un 2D, on va pas s'en priver. Alors là, j'hésite même à suivre. Il va avoir quoi là? 4, 5, 6. Oui. Il sera pas si facile pour lui de trouver un 2D, mais bon, je vais quand même aller le coller pour l'instant. Ok, on commence à passer des armures, ça c'est bien. Bon, petit KO, clairement on prend. Clairement on prend. Et là j'ai un petit 1D qui m'intéresse bien quand même. Ah ouais, super. J'en demandais évidemment pas plus. Je me demande même si je vais pas suivre du coup. Parce que là de toute façon il aura beaucoup de mal à bouger mon roule mort. 4, 5, 6. Ouais, du coup je vais carrément suivre. Même si potentiellement là je m'expose à un surf du Minotaur. C'est quand même un surf double GFI. Du coup, c'est un surf double GFI, ça lui fait encore faire un blitz avec son Minotaur. Du coup, je crois que je suis pas trop contre. Et voilà, encore un 1 et encore un blitz perdu. Et là, il relance carrément. Ok, ok, ok. Ah bah là, bien sûr, je ne fais rien. Puisque du coup, son deuxième coup va être à 2 décomptes, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ok. Bon, c'est pas si mal hein, quand même ce qu'il a fait, parce que là, il a réussi à s'ouvrir un petit passage. Malheureusement, j'ai laissé du safety ici, donc normalement, il devrait pas pouvoir passer la moitié de son équipe non plus. Hein. Surtout qu'il est bloqué ici par le tueur de troll. Donc on va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il reste quand même plutôt au milieu? Voilà, normalement, il peut faire tomber la ligne. Hein. Ici, il a 2D. Non, ici, il aura qu'un D par contre. Bon. Et là, le Minotaur. Le Minotaur sur mon roule mort, je crois que je suis assez content. Hein. Je crois que je suis assez content. Ok, là par contre ça lui fera 2D grâce au garde. Bon. Et alors on va voir, mais il va peut-être se recentrer du coup. Il va peut-être se recentrer. Avec son porteur de ballon. Non. Ok. Alors, je suis pas sûr de comprendre ce move là, hein, parce que j'ai quand même mon tueur de troll là qui va pouvoir le pousser, voire le surfer en fait. Hein. Donc non, je suis pas du tout d'accord avec ce dernier move. Bon. Alors là par contre il a très bien joué. Hein.
il m'a bien repoussé ma ligne. Et donc là, il me colle 4 joueurs avec seulement 2. Ce qui est très bien, parce que lui, ouais, j'aurais vraiment préféré qu'il soit là, mais je suis pas sûr de pouvoir l'emmener ici, hein. Je suis vraiment pas sûr de pouvoir l'emmener ici. Donc tant pis, je pense que pour l'instant on va rester comme ça. Et ici on va essayer d'être prudent en défendant quand même assez haut avec un safety. Ici bien sûr on aura le 2D, on va pas s'en priver. Ah bah il y a un possible surf, on va pas s'en priver non plus. Est-ce qu'on bouge lui avant? Bah oui, hein. Comme ça on s'assure un 2D, même si on n'a pas le... On s'assure un 2D, même si on n'a pas l'intrépide. Donc c'est parti, on veut bien des flèches. Voilà, une première flèche. On veut bien des flèches. Ah, bah ce sera pas une flèche, c'est pas grave. Allez, hop. C'est pas grave. Ici, du coup, comment il va faire? Il faudrait qu'il bouge cette case s'il voulait me surfer mon joueur. Est-ce que ça m'intéresse de rester là? Je pense pas qu'il peut la boucher facilement, alors il faudrait qu'il blitz là, ensuite qu'il vienne là et qu'il tape avec lui. Bah non, mais dans tous les cas, ça va pas me surfer. Non, du coup... Ah si. Attends, s'il vient là... Bon, il doit pouvoir surfer mon blitzer. S'il réfléchit un peu. Bon, ici le 2D, on va y aller. Ok. Ici, normalement, j'ai un dé sur quelqu'un qui a pas bloc. J'ai pas de raison de pas le prendre. Ici, j'ai un dé sur quelqu'un qui a bloc, mais on va le prendre quand même. Voilà. Et ici, le 2D compte pourrait même s'envisager. Alors, juste, comment il fait pour me surfer? Il tape là. Et ouais, il tape là, et après, il tape avec lui. Donc, c'est pas si dur. Donc, je vais quand même prendre le 2D contre ici. Ok, problème réglé. Quitte à faire des doubles crânes, j'aime autant les faire maintenant. Jusque là, normalement, même dans cette situation, ouais, normalement il peut pas passer, il peut pas me surfer non plus, bon ça me va. Est-ce qu'ici il va facilement pouvoir mettre 2 dés sur mon roule mort? 5, 6, 7, pour l'instant il a qu'un dé, il faut qu'il ramène encore quelqu'un. Voilà, vous voyez, c'est vraiment la puissance du roule mort, hein. Là on lui mobilise 1, 2, 3, bientôt 4 joueurs. Très bien joué d'aller taper mon coureur ici. Alors effectivement, il n'était pas censé se retrouver en première ligne lui ici, hein. Et ouais, il n'est pas du tout censé être exposé comme ça, parce que pour rappel, bah, c'est lui qui joue mon ballon. Si je l'ai pas, je suis quand même bien embêté. Ok, il veut insister sur ce côté droit. Euh, c'est risqué, hein. C'est risqué pour lui. Là, ça veut dire quoi? Qu'il va taper un dé? Ouais, ça veut dire qu'il tape un dé. Ok, est-ce que je veux rester là? Non, je pense que je peux me permettre de... Ah ouais, mais si je recule, il va me mettre là. Donc non, je vais rester sur place. Oh, d'accord. Petite blessure sérieuse sur le roulement. À un dé sans bloc. Et va très bien. C'est pas... c'est pas ce qu'on espérait, hein. Là, surtout que... Bon, bref. Le 1D sans bloc. Euh, Bah, s'il prenait un crâne, il pouvait pas tellement le relancer. Donc derrière, il avait lui au sol. Et derrière, j'avais très certainement une ouverture sur son porteur, hein. Mais Monsieur Blood Bowl en a voulu autrement. Et alors là, j'enchaîne 2 blessures comme ça. Un garder le roule mort, alors que j'avais spécifiquement investi dans 2 pots de vin. Bon, et ben on va voir ce qu'on peut faire, hein. Donc là, il nous a fait un 11-11 et 10-10 sur celui d'avant. C'est ce qu'on doit pouvoir appeler un bon tour pour lui. Allez, c'est pas le moment de flancher. Si on réfléchit, il y a très certainement des choses à faire malgré tout. Après, c'est sûr qu'il va nous falloir un tout petit peu de réussite à un moment donné. Sinon, on va se retrouver un peu bloqué. Alors, est-ce que le mieux ici serait pas tout simplement le 2D avec mon garde?
Donc ça va le pousser là, je vais me retrouver à faire du 2D contre. Est-ce que je peux trouver une ouverture? Pas vraiment non plus. Bon, bah c'est très dommage tout ça, hein. Là, je pense on avait vraiment moyen d'aller chercher quelque chose d'intéressant. Et là, son 1D qui me sort mon roule mort, ben, il fait très très mal. Sachant que... Bon, bref, allez, on va passer à autre chose. Ça arrive. Les lois du bout de bol sont impénétrables. Ce qui est certain en tout cas, c'est que si il ne passait pas ce blocage, ou même s'il me faisait juste tomber sans passer l'armure, il était quand même très en difficulté. C'est pas le cas, donc ça va être à moi d'être plus malin pour essayer d'aller chercher quelque chose. Ici, je crois que j'ai un dé vers 2 dés contre, mais je vais peut-être le prendre quand même, hein. Non, en plus, voilà, je vais le prendre quand même. Hop, ça fonctionne, on s'en sort bien ici. Là, par contre, on est forcément sur 2 décomptes de partout, mais est-ce que je prendrais pas le 2 décompte quelque part? Peut-être ici. Voilà. Non, ça passe pas. Je peux pas relancer ça de toute façon. Ok, eh bien... ça va être dur. Ça va être dur, mais on va voir ce qu'on peut faire. Bon là, il va juste taper tranquillement ici. En plus, il a un push-push très simple pour sortir tout le monde. Derrière, il va du coup pouvoir avancer avec 2 joueurs plus son Minotaur. Ah non, son Minotaur, ouais, il est obligé de taper. Bon bah ma foi, je crois qu'il a un Minotaur beaucoup trop énervé pour qu'on puisse contester quoi que ce soit ici. Euh, voilà, là il faut qu'il bon, il peut passer hein, maintenant, c'est pas très compliqué, hein. Voilà, continue à taper, à blitzer, colle tout le monde à son Minotaur, et puis il avance avec les 2-3 joueurs qu'il a là, il a pas grand chose à craindre. Ouais, bon, il était même pas obligé d'avancer autant, mais pourquoi pas. Voilà, là il va tout simplement venir me coller ici. Bon, ce qui est discutable, hein, puisqu'ici j'ai quand même juste une esquive 4+. Ouais, j'ai quand même 2 GFI, tout ça avec un joueur solitaire évidemment. Ça sent pas très bon cette histoire. Là il peut même venir me bloquer de l'autre côté. Il va faire le paquet, donc bon. Ok. Eh bien ça va être intéressant tout ça. Non, je plaisante, hein, là je suis pas sûr du coup qu'il y ait beaucoup d'intérêt. Donc je vois pas trop ce que je peux faire. Euh, Ici je peux quand même avoir un peut-être 2D vers peut-être un D. Ici on est complètement bloqué, ici aussi. Ouais, je pense qu'on va quand même prendre ça. Et puis le coureur ici, je pense qu'il essaiera sûrement d'esquiver, hein, parce qu'il n'a pas tellement autre chose à faire au final. Qu'est-ce que je peux faire là, quitte à prendre des 2 dés contre? Alors, en 2 dés contre, je peux peut-être prendre un dé ici. Voilà, c'est toujours ça. Bon, de toute façon, on l'avait dit hein, que ça se jouerait au bâche. Mais j'avoue que quitte à perdre au bâche, j'aurais aimé que ce soit pas sur un dé du Minotaur qui me sorte mon roule mort. C'est comme ça. Donc là, je peux tenter 2 décomptes, 2 décontres, et pourquoi pas une esquive des familles qui me permettrait, sur un gros malentendu, d'aller me coller à son joueur. Ce qui changerait pas grand chose, hein, parce que derrière, il n'aurait pas de mal à trouver un blitz, mais bon, il faut bien chercher des solutions. Qu'est-ce que j'en fais lui? Je pense que je le laisse là, hein, comme ça je me dis que peut-être déjà il est plus ou moins obligé de blitzer s'ils veulent bouger.
Et puis en plus ça me fait un dé ici, c'est quand même mieux. Ah bah non, toujours pas un dé, évidemment. Et oui, parce que j'ai un malus ici. C'est pas grave, on continue à faire des 1D. Bon là, voilà, on va peut-être le reculer. Dans tous les cas, c'est vraiment pas ouf. De toute façon, c'était un 2D contre, on pouvait pas non plus attendre un miracle. Ici, on a une esquive 4+. Je pense que c'est le genre de match où mon coureur va mourir en essayant de faire son esquive ici. Non, bah, comme quoi je suis mauvaise langue. Et il va temporiser un peu. Pourquoi pas, mais j'ai envie de dire, vu l'état du match, moi à sa place, je pense que je serais plutôt en mode, bah c'est parti, hein, là, il va pouvoir mettre 3 ou 4 touchdowns. Il ferait aussi bien d'en profiter. Mais bon, s'il veut temporiser, moi ça me va. Comme ça, sur un gros malentendu, on peut aller chercher un match nul. Ouais. Là c'est dommage hein, parce qu'il avait un surf très facile. Il suffisait qu'il tape là, pousser mon blitzer sur le côté, et puis derrière il pouvait blitzer avec son Minotaur à 3D. Oui alors tu me diras, c'est vrai que il a même pas spécialement besoin vu qu'il a frénésie. Allez mon grand, sois solide. Ouais, bien. Ouais. Mais bon, ça lui faisait un G en moins. Donc là... Ok, de toute façon tout le monde est beaucoup trop loin. Ok, là, il a décidé de taper. Il en a rien à foutre de son porteur de balle. Il est en mode YOLO. Bon, on sent quand même que c'est un joueur sur lequel il y a de la place, hein. Encore une fois, là, tout à l'heure. Le 1D qui prend un Minotaur, je pense qu'il avait d'autres choses bien mieux à faire. Et bon, voilà, ça montre que bah, finalement, il y a de la place. Puisqu'il y a de la place, bah, après tout, on peut y croire hein, jusqu'au bout. Pourquoi pas? Là, je pourrais essayer d'aller avec 2 mises de paquet, le menacer un tout petit peu. Évidemment, 2 mises de paquet, ça coûte quand même cher. Parce que j'en mettrai pas qu'une pour essayer de lui mettre 2 dés ici. Parce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas un monde où j'arrive quand même à faire des choses à condition de lui sortir assez de joueurs? Peut-être, hein? Peut-être. Là, de toute façon, voilà. Faut commencer à envoyer des mises de paquet, hein, on va pas se mentir. Voilà. Il faut jouer. Hein. Oh, quel match. Bon, comme on dit, c'est que des dés. Voilà, j'aurais peut-être pu bouger celui-là avant, mais en fait, comme je voulais faire un GFI ici, bah, si j'avais fait double 1, j'aurais même pas eu ce blitz là, donc j'aurais eu encore moins à jouer. Voilà. Il cible bien mon coureur par contre. Voilà, autant effectivement j'étais un peu médisant. Je pense en effet que c'est un joueur sur lequel il y a de la place et il fait peut-être pas que des choix optimaux, mais euh, par contre pour ce qui est de taper, il sait que dans l'ordre, s'il sort mon coureur, bah j'ai plus de porteur de ballon, hein, puisque de toute façon j'avais qu'un blitzer. Enfin, j'avais 2 blitzers, donc il y en a un qui est blessé, un qui est surfé, et voilà. Donc là, bah, il va juste me tabasser bien gentiment pendant encore 3 tours. Donc on va subir, mais encore une fois, vu que il n'a pas fait le choix d'aller marquer vite, alors là il va peut-être changer d'avis, hein, je sais pas, mais ça n'a pas l'air d'être dans son idée d'aller marquer vite. Bah en fait, ça veut dire que peut-être sur un gros malentendu, on va chercher le 1 partout, hein. Là, il aurait limite dû agresser hein, avec tout ce qu'il y avait au sol. Bon, bref. Allez, de toute façon, il a plus non plus vraiment besoin de réfléchir à ce qu'il fait.
Allez, on essaye de pas faire un double crâne. Ouais, je sais, c'était beaucoup demandé, mais je vais pas me plaindre puisqu'il a pas fait un double crâne. Et là, je vais quand même prendre le 2 des comptes simplement parce que j'aimerais bien bloquer lui. Euh, voilà, qui marche pas évidemment, mais au moins on aura essayé. S'il est sympa, peut-être qu'il va prendre la flèche. Non, il est pas très sympa. Bon bah voilà, hein, quand vous enchaînez un match à manger des griffes châtaignes qui vous laminent votre équipe et que sur le match suivant vous faites sortir le roule mort tour 3 alors que vous aviez investi sur 2 pots de vin, bah très très dur hein, forcément. Après, voilà, c'est là qu'on voit que le roule mort c'est à la fois la force et la faiblesse de ce type de compo. Hein. C'est très très fort, ça mobilise beaucoup de joueurs, etc. Maintenant, Blood Bowl c'est Blood Bowl, et quand votre roule mort se fait sortir, ce qui peut arriver, même si concrètement je pense que ça a dû m'arriver 2 fois depuis que je joue l'équipe naine roule mort, qui doit être, je dois être à une bonne centaine de matchs. Mais voilà, on voit bien que ça peut arriver. Et quand ça arrive, bah, c'est vrai que vous êtes vite démunis, surtout quand c'est aussitôt dans le match. Donc là, malheureusement, la seule chose qu'on a à espérer, c'est de ne pas prendre trop de dégâts sur ce qui reste de la mi-temps. Sonner, on est content. Il va sûrement blitzer au Minotaur, ouais. Et on continue à essayer de prendre de l'expérience dessus d'ailleurs. Assez étonnant aussi son choix de esquive en force. Peut-être une compétence aléatoire, je sais pas. Je suppose, hein, parce qu'en général on va plutôt chercher Juggernaut sur ce type de bête. Hein. Parce que la frénésie sans bloc et sans Juggernaut, une chance sur 9 à chaque fois qu'on tape quand même de turnover, ça fait beaucoup. Ok, bon là il se place bien, hein, puisqu'il me force à prendre un 2 des contre, que je vais probablement prendre quand même, parce qu'il a pas bloc. Ici c'est des esquives très difficiles, voilà. Donc j'ai absolument rien de très intéressant à faire. Le mieux que j'ai donc c'est ce 1 dé ici. Je peux prendre dans les deux sens. Commencer par lui, je pense que c'est mieux. On fait avancer un minimum. Et voilà, j'ai donné tout ce que j'avais à donner sur ce tour. Lui, j'ai pas vraiment envie de le relever, surtout qu'il a déjà une persistante. Donc, il y a de bonnes chances. Voilà mon tueur de troll qui décide de montrer les crocs. Allez, fais-nous une petite sortie là-dessus. Et ce sera non. Bon, là, de toute façon, on est au tour 8, donc il va forcément aller marquer. Ah, remarque. Bah, du coup, vous savez quoi? Je vais quand même relever mes joueurs. Puisqu'en gros, c'est le fameux moment où, pour espérer un match nul, il faut quasiment espérer un quadraskull. Et vu que, bah, on voit que c'est un joueur qui aime taper, hein, bah, je lui donne à manger. Et là, je me dis, alors peut-être, petit 2D, relance 2D et quadraskull, ou même s'il tape avec son Minotaur, hein, et qu'il mangeait le 1 chance sur 9, on voit qu'il n'hésite pas non plus à faire des relances sur son Minotaur. Voilà, on va voir à quel point il est raisonnable. Logiquement, là, il devrait taper que avec ses blocs. Donc là, il tape avec un bloc. Il aurait pu taper sur le coureur. Il va vouloir mettre 3D ici sur le coureur, sans doute. Ouais, s'il ramène lui, il a 3D vers 3D, donc... Ah, et triple crâne, ça existe aussi, hein. Surtout que, bon, c'est un peu moins que triple crâne. Bon, voilà. Ma stratégie pour l'instant, qui fonctionne, puisqu'on voit qu'il prend léger. Allez, reste sur le terrain. Ah, le deuxième KO. Bon, voilà. Ici, il va prendre... Non, il prend pas le 3D vers 3D. Ah, parce qu'il a peut-être un surf, non? Non, il n'y a pas de surf. Ah non, c'est peut-être juste parce qu'il ose pas quand même taper avec le Minotaur. On va voir. Je sais pas, vu son... Ah si, mais s'il blitz 6-7... Ah oui, il va blitzer avec le Minotaur. Ah bah non. Bon,
Ouais, j'ai pas tout à fait compris la logique de quand est-ce qu'il juge pouvoir taper ou pas. Mais voilà, bon, on a un KO qui revient, c'est les stats. Euh, il est toujours 11. Si je récupère mon KO et pas lui, on sera qu'à -2. Ah, difficile, hein, bien sûr. Mais au moins, j'ai toujours mon coureur, j'ai toujours mes blitzers. Et puis là, je vais agresser, hein. S'il me laisse son Minotaur en première ligne, mon ami, je vais pas me gêner pour agresser. Euh, oh bah, il me laisse tout le monde là. Je vais pas me gêner pour agresser, hein, puisque maintenant, hein, mes pots de vin, il faut bien que j'en fasse quelque chose. Hop, on va taper ici, on va mettre un deuxième garde ici, comme ça au pire j'aurai un dé. Ensuite, lui du coup en effet il pourrait taper comme ça. Le coureur pourra quand même essayer de faire une passe. Voilà, on va essayer quelque chose comme ça, puis on agressera sûrement si on peut avec le bloqueur solitaire. Allez, c'est parti. Coup de pied haut. Alors moi, on a une belle ligne de nains. Alors là, je vais vouloir taper une fois comme ça, une fois comme ça. Du coup, il me faudrait de la place ici. Voilà. Allez, n'hésitez pas à faire des dégâts. Parce que là, les amis, c'est vraiment globalement notre dernière chance de faire un petit peu quelque chose sur ce match. Hein. Ok. Donc là, comment je vais faire pour l'agresser? Faire de la place. Hein. Pour faire de la place, je peux aller blitzer ici. Mais lui, il a 4 de force. Alors, je peux mettre... Donc si je mets un joueur ici, un joueur ici, je peux blitzer lui. Allez, la petite châtaigne. Ok. Donc là on est plus 3, je pense qu'on va tout de suite agresser ici à plus 4. Ce sera quand même plus plausible de passer cette agression que de réussir une passe. Allez, boum boum boum, on lui fait mal, au moins KO. Et ben ma foi, en tout cas c'était ce qu'il fallait faire. Et puis on a une nouvelle loss. S'il fait le même type de placement, on va lui faire le même type d'agression. Et je ne récupère pas mon KO, mais lui si. On est donc clairement sur un match dans lequel Neufel a choisi son camp. Tant pis, hein, là je tente le tout pour le tout. Hein. De toute façon, c'est littéralement ma seule petite chance de gagner le match, c'est de réussir à lui faire mal très rapidement sur la loss. Donc je pense que je vais reprendre quasi exactement le même type d'attaque. Peut-être même encore moins ambitieux, c'est-à-dire que je vais même pas tenter le blitz. Je vais juste mettre lui là, ouais, pour essayer d'avoir encore plus de support sur le Minotaur. Quoique déjà, quand je l'agressais à plus 3, on était sur un 7+, bon on va voir. On va voir, on va voir. Ça pue du cul, mais c'est pas fini. Et faut jamais lâcher. De toute façon, voilà, il fallait bien que je fasse ce match aussi difficile soit-il avec mon équipe handicapée. Je savais que ça allait être un match très très compliqué. Maintenant, encore une fois, je pense qu'il y a un joueur en face qui peut me laisser de la place, donc à voir. Alors, quelqu'un gagne châtaigne, et c'est évidemment chez lui. Évidemment. Donc, bah, magnifique. Ouais, alors si je fais ça, par contre, il y a le risque que mon premier jet soit un 1D. Mais bon, je pense on va le tenter quand même. On va taper lui. Ah oui, oui, oui.
Je vois, je vois, je vois. Ça fait plaisir tout ça, hein. Ok, donc ça, au moins, c'est que là j'ai plutôt fait le bon choix. Comme ça, lui, il peut taper là peut-être pour l'embêter. Mon ballon est même pas protégé, mais de toute façon, là encore une fois, hein, je suis vraiment en mode all-in, hein. Allez, un KO. Voilà, ça c'est positif. Hop, ok. On n'est plus que -2 sur le terrain, si j'ai bien compté. 3, 6, 7, 8. Contre 10, 2, 4, 6, 8, 9. Non, il y a un truc qui m'échappe là. Pourquoi il a que 10 joueurs? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais pas, il y a un truc que j'ai probablement raté, c'est pas grave. Allez, cette fois-ci, voilà, bah, tue-le tout de suite comme ça. Oui, 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 oui. Bon, là, il va évidemment utiliser son appôt, mais euh, ben, du coup, il perd. Ah bah non, il joue même pas son appôt, d'accord. Pas sûr de comprendre pourquoi, mais ok. Bon bah on est content là. Maintenant qui est-ce qu'on va blitzer? Sachant que derrière là il va nous foncer dessus, donc ouais. Le problème c'est que j'ai quand même besoin d'aller protéger mon porteur en fait, hein. 1, 2, hop. Donc j'aimerais beaucoup agresser, blitzer et tout, mais j'ai plus de joueurs en fait. C'est ça le problème. J'ai un blitz à un dé quoi. Mais si je le fais pas tomber, je suis embêté. Bon, je pense que je vais le prendre quand même parce qu'il faut que je joue quand même. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait revenir ici. On peut tenter de mettre lui là. Et lui. Ouais, mais là en plus il peut arriver de tous les côtés. Enfin, c'est assez catastrophique, hein. Allez, on va commencer par ça. On y croit. Vas-y mon grand. Ouais, il faut que ça passe. Voilà. Voilà, voilà. Le genre de match où il faut faire preuve d'imagination pour s'en sortir avec un match nul. Bon, on peut espérer qu'il fasse des erreurs, que lui aussi il mange quelques mauvais dés, hein, pourquoi pas. J'en suis à un double 1, un double crâne. Bon, il peut se passer des choses. Donc là il avance toute son équipe, c'est logique, hein, il va me couper en deux. Il va venir blitzer ici, puis coller le ballon, ce qui va évidemment me mettre en difficulté. Bah d'ailleurs, il va même ramasser le ballon là, si je ne m'abuse. Ah non, il peut pas. Bon, c'est déjà ça. Du coup, non, du coup, ce qu'il peut faire de mieux, c'est blitzer avec lui. Bon, eh ben, ce sera pas le cas. Mais en fait, il aurait dû blitzer avec lui et venir coller lui sur le ballon. Bon, je pense qu'il va quand même blitzer avec lui et essayer de coller le ballon. Ça va pas changer grand chose, mais ça aurait été mieux de blitzer avec lui parce qu'en fait, à moins qu'il y ait un autre blitz que j'ai pas vu, mais ouais. Alors là, du coup, non, je comprends pas. Bon, je comprends pas, mais après, encore une fois, il a pas non plus besoin de trop réfléchir, hein, puisque évidemment, les jets seront difficiles pour moi, quoi qu'il arrive. Ah, ok, il voulait ramasser le ballon. Eh bah, non plus. Ouais, un peu dubitatif. Euh, bon. Après, il me force à prendre un 2 décompte, hein, c'est pas. Mais bon, il me force à prendre un 2 décompte parce que j'ai une équipe dans un mauvais état, mais. Ok, est-ce que du coup je commence par ce 2 des blitz? Dans tous les cas, il faudra que je bouge lui si je veux passer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis alors ça en plus c'est relou. Ouais, mais de toute façon je tenterai les GFI et tout, hein. Là on va, on va y aller en mode bonsaï, hein. Je vais pas vous mentir. D'ailleurs on va tellement y aller en mode bonsaï qu'on va même pas relever je pense le garde ici.
Même s'il m'assurerait 2D, mais en fait j'ai besoin de le replacer après si je veux un semblant de cage. Allez, YOLO, comme on dit. Donc lui, il faut qu'il fasse ça. Je pense que lui, il va tout de suite prendre le 2D ici. Ok, jusque là, on est content. Ouais, ici. Ok, donc ça c'est quand même bien, ça me libère 2 joueurs. 2 joueurs, c'est quand même bien. Et du coup, je dois même pouvoir faire ça. Comment je fais là? Ouais, de toute façon, bon, lui il tient plus ou moins le côté haut, on va dire. Attends, elle va ressembler à quoi ma cage? Elle va sûrement ressembler à rien. Ça c'est sûr. Voilà, si je fais ça par exemple, autant le mettre là du coup. Voilà, puis on va tenter un truc vraiment pas ouf. Ok, j'ai une flèche, je suis content. Je pourrais clairement pas en demander plus dans l'état, vu la situation. Et là, ben, mise de paquet, mise de paquet. D'ailleurs, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en mettre 2? Parce que de toute façon, après, dans tous les cas, c'est pas ouf, hein. Une fois que je suis là... Ouais, mais là, il a carrément un blitz gratuit. Donc je suis quand même obligé de venir ici. Allez, mon grand. Ouais, ça ramasse. Et ça va mettre des GFI. Allez, allez. Ouais, ça, c'est bon, ça. Là, d'ailleurs, est-ce qu'il vaut mieux un 2D contre ou une agression? Ouais, agression, malheureusement, j'ai pas assez de soutien. Donc, le 2D contre est clairement mieux. Est-ce que je le relance? Non. Non, parce que c'est pas lui qui va changer grand chose ici. Et puis surtout, j'ai déjà utilisé une relance. Voilà, bon, pas très dur pour lui, mais j'ai quand même réussi, je pense, à trouver une solution. Pas très dur, hein, parce qu'il peut me faire tomber ici. Alors, il a qu'un dé, on sait pas, hein. Ok, bon, ça c'est une bonne nouvelle que ça tienne. Je pense que ça l'embête. Ah ouais, ça l'embête tellement qu'il relance. Ok. Pas sûr de comprendre pourquoi c'était tellement critique ici. Ouais. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi cette relance. Il voulait sans doute dégager ici son coureur. Mais... Ok, très bonne nouvelle ici aussi que ça tienne. Il va nous faire quoi du coup là? Il va nous coller un maximum de monde. Il va nous coller un maximum de monde. Ici, bah si s'il prend le 1D, ici je suis le plus heureux des hommes, hein. Est-ce qu'il peut facilement en faire un 2D? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut pas facilement en faire un 2D. Il peut, mais c'est pas facile. Bon. Là, il nous offre un push-push pas très compliqué. On va voir comment il place son dernier joueur. Pour l'instant, j'ai un push avec un dé. Alors, tu veux prendre ce 1D ou pas? Non, tu continues à coller ça, d'accord. Ouais, alors s'il passe ça, par contre, c'est bien joué parce que maintenant mon push, vu que l'idée c'est de blitzer ici pour pousser mon joueur là, forcément là ça marche beaucoup moins bien. Encore que. Ok, ok, ok. D'accord. Donc là ça devient un 2D contre, évidemment, c'est plus embêtant. Et là il prend ce fameux 1D. Ça c'est pas bien joué, hein, mais bon. Il est pas puni ici. Là, il n'y a aucune raison de prendre ce 1D pour moi, hein, parce que je suis pas sûr que ça lui ouvre grand chose. Allez, bah du coup, je pense que ça va tout de suite partir sur un DD contre ici, où j'espère une flèche. Parce que si j'ai une flèche après, je pourrais taper avec lui. Et il y a un monde où on arrive à décoller tout le monde. Ça pourrait aussi marcher dans l'autre sens, mais dans tous les cas, c'est du 2D contre. Mais du coup, remarque, est-ce que je préfère pas quand même plutôt taper vers le bas que vers le haut?
Au moins ça fait reculer son équipe quoi. Mais là le truc c'est que j'aurais bien tapé sur lui aussi. J'aurais bien tapé sur lui. Derrière j'aurais pu taper sur lui et voilà. Donc là je peux faire tac tac tac. Je peux taper lui à un dé. Ouais. Donc c'est quand même mieux dans ce sens là. Mais là il me faut une flèche. Ou un double pot, ouais, j'accepte aussi. Allez on y croit. Neufel est en train de prendre sa revanche. Neufel est en train de prendre sa revanche. Ok. Du coup là on est tout de suite libéré. C'est une très très bonne nouvelle bien sûr. C'est même vraiment une excellente nouvelle parce que ça nous permet de faire ça. 2 dés vers 1 dé, mais on prend. Hein. On prend. Hop, on arrive à coller du monde ici. Et alors là, il faudra sûrement tenter de blitzer. Je pense que je vais blitzer avec lui pour essayer de le remonter et lui il va carrément esquiver. Et puis voilà, hein. Tenter des choses encore une fois. On va essayer de se mettre au milieu. Au milieu de la route. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lui il va partir le plus loin possible. Hein. Sachant qu'on est qu'au tour 11. J'ai l'impression de souffrir comme pas possible. Allez, s'il vous plaît, des GFI. Ok. Allez, on y va. Ok, merci. Et là, donc, je disais... Ouais, je peux essayer de ramener lui avec un blitz. Ce serait bienvenu. Le seul problème, c'est que si j'ai un crâne, je peux pas le relancer. Ok, la flèche me suffit. Ok. Bon, on va au moins limiter l'accès de lui. Ou alors... Ouais, non, là-bas, c'est trop dur. Et puis là, ben, vas-y, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas une petite esquive après tout. C'est bien mon grand. Le 2D contre me sert à rien. Parce que même si je le pousse, je vais pas pouvoir coller de joueur. Okay. Bon voilà, ça se fait dans la souffrance, à base de 2D contre et de GFI dans tous les sens. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, surtout que j'ai vraiment pas compris pourquoi. Ah bah si, en fait, il a dû prendre la commotion sur le Minotaur parce qu'il avait sans doute peur de se prendre une blessure encore plus dure derrière. Et moi, il me semble quand même qu'il en avait besoin de ce joueur, mais bon. Ok, bon, il blitz ici, au moins ça veut dire qu'il blitzera pas ailleurs. En plus, ça reste debout, donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Là, après, il va faire quoi? Est-ce qu'il va tout esquiver? On va venir coller lui là. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un GFI là. Ouais, ça se passe bien pour lui, mais ça aurait pu mal se passer. Et là, il est un peu loin. Je sais pas s'il va le tenter. Par contre, lui, il va venir me coller, c'est sûr. Voilà. Et alors là, encore une fois, je pense qu'on va jouer risqué. Hein. De toute façon, on n'a absolument plus le choix si on veut espérer sortir quelque chose de ce match. Et donc, je pense qu'on va prendre des 1D, voire pire, en espérant pouvoir lui faire un peu de dommages et pourquoi pas une agression qui lui sortirait un joueur. Pourquoi pas. Je pense que je vais le tenter. Hein, là, de toute façon, après, sinon c'est 3 plus pour aller marquer. Mais là, si je pouvais lui sortir un ou deux joueurs avant. Alors, est-ce qu'il va esquiver ici? Limite, les deux me vont, hein, parce que de toute façon, là, le plan, c'est de taper quoi qu'il arrive avec mon tueur de troll ici. Donc, s'il esquive, je suis pas contre. Il va sûrement venir me coller ici, voilà. Ce qui me donne que des 1D, c'est bien joué. Ok, et là, il prend pas ce 1D. Bon. Donc, comme je vous disais, je vais jouer, je vais jeter des dés. Mais là, c'est le moment. En fait, j'ai un 1D ici qui est intéressant parce que s'il tombe,
s'il tombe et que je lui fais mal, je lui enlève son porteur de balle. Et ça, c'est très intéressant. Et là maintenant, je pourrais même blitzer ici et essayer de m'en aller. C'est une 3+. Ou alors juste esquiver, c'est aussi une 3+, mais du coup, quitte à faire une 3+, autant essayer de le taper en même temps. Et, mais comme je vous l'ai dit, en plus de ça, avant, j'aimerais beaucoup réussir à taper lui là. Ok, ici ça tombe pas, malheureusement. Attends, j'aurais pas dû suivre parce que du coup c'est un 2 décompte maintenant. Hmm. Ouais, mais si je suivais pas, j'avais dans tous les cas pas le soutien pour lui. Là j'hésite, hein, mais ouais. Ah, non, il me faudrait quand même au moins un joueur avec. Bon. Allez, je pense que déjà le 1D ici. Si j'avais pas utilisé ma relance ici, je pense que je prenais le 2D contre ici, hein. Parce que là, évidemment, je rêve de pouvoir agresser un de ces joueurs, mais malheureusement, je peux pas. Je peux pas. Allez, vas-y mon champion, on croit en toi. Donc là, faut bien comprendre que le blitz peut sembler risqué, mais en fait, blitzer ou esquive 3+, malheureusement, c'est la même chose, c'est du 3+, et dans tous les cas, je suis obligé d'utiliser ma relance. Bon bah écoutez, on s'est battu avec tout ce qu'on avait. Maintenant, il va falloir tenir 4 tours en défense. Au moins, on récupère nos joueurs. Là, bon, on va défendre assez haut, hein. On va défendre assez haut. On va essayer de concentrer son équipe d'un côté. Et on va défendre plutôt en hauteur. Quelque chose dans ce goût-là. Peut-être même encore un peu par là. On peut faire ça après. Voilà. Voilà, bon, c'est pas très dur pour lui, hein. Il a 2 relances, j'en ai plus. Mais encore une fois, on voit que c'est un joueur qui fait pas que des choix optimaux. Et donc, bah, si on est suffisamment appliqué et sérieux là sur la défense, pourquoi pas espérer le ralentir assez pour qu'il se passe quelque chose, hein. Évidemment, je vois pas comment on pourra aller chercher bien mieux qu'un match nul. En l'état, là, c'est le genre de match où un match nul, c'est comme une victoire, hein, clairement. Ok, dommage, j'ai failli gagner une relance, mais finalement non. Elle m'aurait pourtant été fort utile ici. Mais c'est comme ça. Voilà, bon. Là c'est pareil, hein, il tape, bah, du coup il tape tout droit. Vous pouvez mieux optimiser en fait sa loss en tapant de côté, alors à moins que son plan ce soit de libérer un maximum de joueurs. Mais là, il lui reste 5 tours. Je pense qu'il pouvait se permettre d'optimiser la loss, hein, mais bon. Je me demande où il va blitzer par contre. Ah ouais, je me demande plus du coup. Il va blitzer sur la droite. Du coup avec son joueur bloc, voilà. Allez, faut que ça rate tout ça. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'avancer si vite? Je suis pas sûr, hein. Allez, allez, faut tenir. Ah, décidément. Décidément pas énormément de réussite ici. Ok. Il s'expose quand même à un surf. Donc on va le prendre, hein. Absolument pas de raison de s'en priver. Comme je l'ai dit, là, on est plutôt en mode all-in, hein, quoi qu'il arrive. On voit bien qu'avec 3 joueurs dehors, eh ben, il va falloir y aller. Il colle partout, pourquoi pas. S'il pouvait manger un petit double 1 aussi? Non. Ça aurait été vraiment bienvenu, hein, bien sûr qu'ils mettent un petit tour de plus à ramasser le ballon, ça m'aurait bien aidé. Mais ce sera pas pour aujourd'hui. Allez, on y va.
On a un surf qui est pas trop difficile, on va pas s'en priver. On va rester évidemment sur une défense très haute. Ici je pense qu'on va recentrer lui, mettre lui ici. Ok. On vient bloquer les soutiens ici. Et on a un surf possible. Alors, il faut faire des flèches, hein. C'est loin d'être fait. Bon. Allez. Et non, la châtaigne qui ne fera pas la différence ici. Et là, parce que je fais faire des jets. Ouais. Pour le coup, ça change rien. Limite, faudrait que j'esquive, je pense. Ouais, je pense que c'est limite ça le plus intéressant. Parce que là, dans tous les cas, il tape tout le monde, hein. Donc il en tape 1, 2, 3. Et après, il avance avec lui. Bon, du coup, je vais quand même le laisser parce que l'esquive 4+, elle est quand même plutôt peu probable. Et derrière, ça va juste lui libérer un joueur de plus. Allez, on continue à tenter des choses. Je pense pas qu'on pourra aller chercher quoi que ce soit sans tenter des gros jets, hein, de toute façon. Là, bah voilà, là au moins on lui fait prendre une chance sur 9. Il aurait pu, ici s'il prenait une chance sur 81, j'étais très content. Il va lui rester 3 tours. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'avancer tout de suite? Même pas tant que ça. Ok, ça tient, bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, d'autant que du coup, là, le... Non, ok, parce qu'il le pousse ici. Parce que j'allais dire, le 2D+, commençait à devenir intéressant, puisque... Là, j'aurais pu aller coller son porteur. Donc là, normalement, il poursuit pas. Bon, il poursuit, d'accord. Bon, après, c'est toujours pareil, comme il a quand même une grosse supériorité numérique, pourquoi pas. Là, une fois de plus, je pense qu'il avait un surf peut-être pas très compliqué à venir chercher. Voilà, s'il avait poussé lui là, bon, il préfère partir sur un blitz qui malheureusement réussit. Bon, bah, il va continuer à creuser sur la droite, hein. Encore une fois, c'est vraiment pas très dur. Ok. Je pense que je vais changer de fournisseur d'armure. Puisqu'évidemment, jouer des nains qui tombent comme des elfes, c'est très compliqué. Ah, il tape en haut. D'accord, bah du coup je vais quand même pouvoir tenter mon 2D contre alors. Finalement. Par contre j'aurai plus de dés ici, il n'y aurait qu'un dé. Ok. Ah oui carrément. Donc là il a très envie de m'offrir ce 2D contre. Du coup je vais pas m'en priver. Là j'ai ce fameux 1D. J'ai ce fameux 1D qui donc libère lui. Là je peux mettre lui. Voilà. Donc bon, pas facile hein, tout ça, mais là je peux peut-être libérer un joueur, donc je le tente. Ça marche pas. Ce serait trop facile, je vais quand même poursuivre. Je vais quand même poursuivre tout simplement parce que ça m'offre un autre 2D ici. Je me demande si je vais pas même blitzer ici. Pour essayer de me garder des joueurs libres. C'est intéressant. Hop. Là, ouais. De toute façon, je pourrais aller coller là, mais en fait, il peut très bien partir de l'autre côté sans problème non plus. Donc, une telle infériorité numérique, évidemment, c'est très difficile. Ici, j'ai qu'un dé que je vais tenter, et c'est le crâne. Donc, j'aurais pas eu le temps de tenter mon 2D contre, c'est dommage. On arrive au tour 14.
Là, quand vous êtes dans cette situation, hein, si vous êtes à sa place, vous devez tout de suite, première chose à faire, avancer des joueurs. En vous disant, ok, même si le tour est catastrophique, au moins j'ai avancé, je suis en position d'aller marquer, quoi. Mais alors là, remarque, si maintenant, surtout avec le crâne que je viens de prendre ici, il va peut-être tout de suite quand même voir le boulevard sur la gauche là, et venir nous faire une petite cage par ici avec son porteur. Moi, je pense que c'est ce que je ferai là. Il y a un joueur, deux joueurs. Il va pouvoir en ramener un troisième très facilement ici, et même un quatrième. Donc là, pour moi, il n'y a pas à hésiter. Il commence par ramener eux là. Après, il tape pour libérer deux autres joueurs. Il nous fait un petit jolie petite cage ici. Il aura encore 3 tours pour aller marquer. Et je serai évidemment bien en difficulté. Bon, il a l'air de réfléchir, peut-être qu'il se pose la question de quel côté il doit partir. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir de ce match? Bah, malheureusement, voilà, je suis pourtant pas du genre à dire que l'aider, tout ça, mais là, euh, c'était un petit peu dur de montrer quoi que ce soit avec. Bah, de toute façon, je savais que ce serait un match difficile, mais on va dire que la perte du roule-mort sur le 1D du Minotaur était évidemment catastrophique. Et puis voilà. Et derrière, donc, il a pris le dessus en termes de bâche. Et là, bon, j'ai pas malheureusement pas pu montrer grand-chose, alors quand même sur mon attaque. Je pense que voilà, si on veut essayer de trouver des points positifs, on pourrait aller chercher du côté de mon attaque et dire que globalement, j'ai quand même réussi à trouver des solutions, à aller marquer pas si rapidement que ça. Parce que finalement, j'ai mis 4, j'ai réussi à tenir 4 ou 5 tours avant d'aller marquer. Ça m'a coûté 2 relances, évidemment. Mais bon, au moins, on a tenté des choses. Et on a réussi à aller mettre un touchdown dans une situation quand même très difficile. Mais évidemment, c'est assez logique que ça suffise pas. Continue, continue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec. Bon, là, après, c'est le genre de tour, hein. Vous avez toute votre équipe par terre, vous jouez nain. Bon, voilà, voilà quoi. On va juste relever tout le monde en se disant peut-être que s'il fait 28 doubles 1 d'affilée, voilà, il pourrait se passer un truc. Mais là, comme je le disais, il a absolument même plus besoin de réfléchir. Et moi non plus d'ailleurs, puisque là maintenant c'est quand même pas mal plié. Voilà, je me disais ce que je pourrais faire, c'est un 2D contre ici qui pourrait tenter d'esquiver. Si jamais il tombe, aller le coller. Pourquoi pas, hein. Ou alors je prends d'abord le 2D contre ici. Voilà. Après j'ai un dé à prendre. Ah bah non, il vient de se lever lui. Allez, mettons 2D contre ici. Voilà. Bon, bah, du coup ça change, ça va rien changer à mon esquive. Et 2D contre ici. Ah, j'aurais peut-être pu blitzer de l'autre côté, remarque. Bon. Encore une fois là, faut pas trop se remuer le cerveau. On veut juste en finir au plus vite. Voilà, là, je pourrais pas aller le coller dans tous les cas. Là, il est déjà à portée de marquer. Voilà. Donc, bon, bah, difficile, hein, évidemment, difficile de prendre aussi cher sur une équipe qui n'a pas châtaigne, etc. Mais bon, c'est comme ça. Euh, il n'a pas non plus été horrible, hein, notamment en termes
de choix de cibles pour taper. Bon, même si globalement il a fait que taper. On va dire qu'il a quand même à peu près tapé les bonnes cibles. Il fait un double crâne ici, mais évidemment il est beaucoup trop tard. Et encore une fois, et ça c'est un peu ma malédiction, j'ai remarqué un ladder quand je prends des pots de vin, ce qui devrait être très très fort avec un roule mort, à chaque fois ça se passe mal. Soit j'essaye d'utiliser mes pots de vin en agressant et du coup au final je me fais sortir mon roule mort avant même la mi-temps. Soit bah, comme là, j'ai même pas l'occasion de les utiliser. Et donc bah, évidemment en ladder, quand vous avez 100 ou même 200 000 de primes de match que vous pouvez pas utiliser, bon, bah, c'est juste gigantesque, hein, c'est un gouffre. Le genre du gouffre duquel il est difficile de revenir. Au final j'ai pu placer que 2 agressions sur son Minotaur. Bon, ça a suffi à lui sortir un Minotaur, hein, mais on voit bien que c'était loin d'être suffisant. Bon voilà, évidemment il m'a rien laissé, c'est pas choquant. Mais comme tout à l'heure, hein, je me dis, voilà, je vais coller un maximum parce que on a vu qu'il était quand même du genre à jeter des dés. Et que ben, de toute façon là il n'y a plus que ça qui peut me sauver. Hop, hop, hop. Allez, on va taper là. Ok. Un dé, pourquoi pas. Voilà. Et puis là, ça va être un 3 décompte, non? 2 décomptes. 2 décomptes, ça se prend, hein. Et là, bah, j'ai envie de l'encourager à taper, donc hop, je viens coller des joueurs. Voilà. Bon, là, évidemment, il faut qu'il aille marquer tout de suite. Maintenant, comme il est un peu greedy, on peut espérer qu'il essaye de taper avant. Et voilà. De toute façon, là, on en est effectivement au point où, à part un triple skull. Alors, c'était même pas un triple skull, hein, parce qu'il avait bloc sur ce joueur. Mais voilà, à part un triple skull, relance triple skull, effectivement, pas grand chose à espérer. Bon, et bien, bien joué à toi, Tony Mason. Évidemment, on continue à souffrir avec ses nains, on continue à descendre en ladder. Et bien, c'est comme ça, sur ce match-là, je pense que malheureusement, c'était quand même très difficile d'aller chercher beaucoup mieux. Merci à tous. J'espère que vous subissez moins que moi en ladder. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.